Quand Allah veut parler à ton cœur, il n'a pas besoin de mots. Parfois, il utilise ton propre corps. Et si les sensations que tu ressens n'étaient pas un hasard, aujourd'hui, tu vas découvrir 10 signes physiques que Dieu peut utiliser pour te réveiller, t'orienter ou te rapprocher de lui. Des signes qui apparaissent dans ton corps, mais qui viennent d'une lumière beaucoup plus haute. Il y a des moments où tout semble t'échapper, le cœur bat trop vite, les idées tourbillonnent, la peur s'installe sans même demander permission. Tu sens ton esprit courir dans toutes les directions, comme s'il cherchait désespérément un endroit où se reposer. Et il n'en trouve aucun. Puis, sans que rien n'ait changé autour de toi, quelque chose baisse le volume intérieur. Tu ne sais pas d'où ça vient. Ce n'est pas logique. Ce n'est pas rationnel. C'est presque imperceptible. Jusqu'à ce que tu réalises, ton cœur s'est calmé avant ta vie. D'un point de vue psychologique, ce genre d'apaisement soudain est rare. Le système nerveux, lorsqu'il s'apaise brusquement, agit comme si une main invisible venait de débrancher l'alarme interne. Le corps passe du mode urgence au mode paix, sans transition. Le souffle devient plus profond, les épaules s'allègent, les pensées reviennent dans un ordre simple, comme si quelqu'un remettait chaque chose à sa place. C'est un phénomène que même les spécialistes ont du mal à expliquer sans utiliser des mots comme intuition, relâchement spontané ou sentiment de sécurité interne. Mais spirituellement, ce moment a une signification plus profonde. Allah dit dans le Coran, c'est par le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent. 13h, 13h28. Pourtant, parfois, cette tranquillité descend avant même que tes lèvres ne bougent, avant que ton esprit ne formule un dhikr. C'est un cadeau discret, une miséricorde silencieuse, une manière de te dire « Je suis là », même lorsque tu ne m'appelles pas. Imagine, tu paniques, tu doutes, tu suffoques intérieurement. Et soudain, une présence douce t'enveloppe. Tu ne sais pas comment, mais tu sais que tu vas tenir. Tu sens que la situation est la même, mais toi, tu ne l'es plus. Quand Allah veut te calmer, il apaise ton cœur avant même d'apaiser ta situation. Il existe une sensation que beaucoup préfèrent ignorer. Cette pression discrète mais persistante qui s'installe dans la poitrine. Elle ne fait pas mal, mais elle dérange. Elle ne bloque pas, mais elle alourdit. C'est ce poids intérieur qui apparaît précisément au moment où ton âme essaie de te dire quelque chose que ton esprit ne veut pas entendre. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est jamais un hasard. D'un point de vue psychologique, la poitrine est souvent le premier endroit où l'être humain ressent le conflit. Quand tu t'apprêtes à faire quelque chose qui contredit tes valeurs, ton corps réagit avant même que ta conscience ne comprenne ce qui se passe. Le système nerveux active une sorte de frein émotionnel. L'anxiété, même légère, se manifeste par une tension, un resserrement, un souffle plus court. C'est la manière la plus primitive que ton être possède pour te dire « ce chemin n'est pas pour toi ». Mais spirituellement, cette sensation a une profondeur plus grande encore. Allah dit dans le Coran, « Quiconque Allah veut guider, il ouvre sa poitrine à l'islam. » 625. L'ouverture est un signe, la lourdeur aussi. Quand ton cœur s'éloigne, la poitrine se ferme. Une obscurité subtile, presque imperceptible, s'installe. Ce n'est pas une punition, c'est un rappel, un avertissement doux avant un égarement plus grand. Tu le ressens parfois juste avant un péché. Tu prends ton téléphone, tu veux envoyer ce message que tu ne devrais pas écrire. Et ta poitrine se serre. Tu vas sortir pour une intention que tu sais malsaine, et une étrange gêne t'accompagne. Tu veux franchir une limite,
et ton propre corps tire la sonnette d'alarme. C'est comme si Allah te murmurait « Reviens avant de t'éloigner ». La poitrine se resserre avant que le cœur ne chute. Il y a des instants où une simple phrase te traverse comme une vague. Pas une vague bruyante, une vague silencieuse. Un souffle, une secousse douce mais impossible à ignorer. Tu entends un verset, un rappel, ou même un mot que quelqu'un prononce sans y prêter attention, et ton corps réagit avant ta tête. Une ligne froide glisse sur tes bras, ton dos, ta nuque. Le frisson arrive comme une réponse à quelque chose que tu n'as pas encore compris consciemment. D'un point de vue psychologique, les frissons sont l'un des signaux les plus intimes du cerveau. Ils apparaissent quand une émotion touche quelque chose de profond en toi, quelque chose d'enfoui, quelque chose qui résonne avec ton identité. C'est ce qu'on appelle parfois le frisson esthétique. Une réaction physique déclenchée par une vérité, une beauté ou un sens qui te dépasse. Ce n'est pas superficiel. C'est un dialogue entre ton émotion et ton corps. C'est l'écho d'une vérité qui te reconnaît. Spirituellement, le Coran décrit cette réaction avec une précision bouleversante. Quand Allah est mentionné, leur cœur tremble, 8.2. Le corps suit ce que le cœur ressent. Quand un verset t'atteint, ce n'est pas simplement parce qu'il est beau. C'est parce qu'il ouvre une fissure dans ton âme, une brèche par laquelle une lumière pénètre. Le frisson devient alors une traduction physique de cette lumière intérieure. Tu l'as probablement vécu. Quelqu'un récite un verset que tu connais depuis des années, mais cette fois, il te transperce. Ou tu entends une phrase simple « Allah t'a jamais abandonné » et un frisson traverse ton corps comme si ton âme disait « c'était pour moi ». Il y a des réactions que tu peux inventer, mais il y a des frissons que tu ne peux pas contrôler. Le frisson est parfois la signature d'un message divin. Il existe une fatigue étrange, différente de la lassitude normale de la journée. Une fatigue qui tombe sur toi d'un seul coup, comme si on coupait l'électricité à l'intérieur. Tu avais de l'énergie, tu étais motivé, ton esprit était clair. Puis au moment précis où tu t'apprêtes à commettre quelque chose que tu sais être mauvais, une lourdeur te frappe. Tes yeux veulent se fermer, ton corps perd sa force. Ton bras devient trop lourd pour écrire un message, tes jambes n'ont plus l'envie de sortir. Ce n'est pas de la paresse, c'est autre chose. D'un point de vue psychologique, le cerveau possède un mécanisme très particulier. Lorsqu'il perçoit que tu vas agir contre tes valeurs profondes, il active un frein interne. Ce frein se manifeste par une forme de fatigue soudaine, un manque de motivation brutale, une perte d'envie immédiate. C'est une manière primitive et automatique de te protéger de toi-même. Ton inconscient sait reconnaître une direction dangereuse avant toi. Et parfois, il coupe l'élan avant que tu n'aies le temps de t'égarer. Mais quand on regarde cette expérience avec les yeux de la spiritualité, elle devient encore plus signifiante. De nombreux savants expliquent que certaines fatigues ne sont pas une faiblesse, mais une miséricorde. Allah protège souvent son serviteur en détournant son cœur, ses pas, ou même ses forces, d'un chemin nocif. Tu t'apprêtes à commettre un péché, et soudain tu n'as plus l'énergie. Tu veux t'embarquer dans quelque chose de malsain, et ton corps se vide. Tu l'as sûrement déjà vécu. Tu veux écrire un message interdit, mais ton doigt hésite. Tu veux rejoindre un endroit où tu ne devrais pas être, mais une lourdeur t'empêche de bouger. Tu t'apprêtes à franchir une limite et quelque chose en toi s'éteint. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une protection. Quand Allah te protège, il ferme la porte avant que tu ne touches la poignée. Il y a des jours où ton corps semble épuisé, ton esprit vide, ton cœur éteint. Tu n'as plus de force, plus de motivation, plus d'élan. Tu te dis que tu vas juste t'allonger un moment, respirer un peu, disparaître du monde pour quelques minutes.
Et puis soudain, quelqu'un t'appelle pour un acte de bien, une aumône, une aide, une prière, une visite, un geste simple, quelque chose que tu n'avais même pas prévu. Et sans comprendre comment, une énergie neuve s'allume en toi, comme si ton âme sortait d'un sommeil profond avant ton corps. Psychologiquement, ce phénomène est très réel. Les scientifiques expliquent que lorsque tu accomplis une action en accord avec tes valeurs profondes, tes véritables valeurs, celles qui définissent ton identité intérieure, ton cerveau libère de la dopamine, de l'ocytocine et parfois même de l'adrénaline douce. Ce trio crée une sensation d'élan, de vigueur, de capacité. Ce n'est pas que tu n'étais pas fatigué, c'est que ton âme a trouvé une raison pour se lever. L'alignement intérieur déclenche l'énergie extérieure. Spirituellement, le prophète a décrit ce phénomène de manière encore plus belle. Il disait que la bonne action apporte une lumière, une brillance, une expansion dans la poitrine. Ce n'est pas juste une émotion, c'est un état. Une lumière qui circule dans ton être, une ouverture qui t'allège, une force qui ne vient pas de tes muscles mais de ton cœur. Et cette lumière n'est pas métaphorique. Elle se ressent, elle se vit, elle se traduit dans ton corps. Tu l'as sûrement remarqué. Tu pouvais à peine marcher, puis quelqu'un te demande de faire une bonne action, et tu te lèves sans réfléchir. Tu n'avais plus de force pour toi, mais tu trouves une force pour le bien. Tu aides, tu donnes, tu pries, et une vigueur s'installe comme si elle t'attendait depuis longtemps. Ce qu'Allah aime, ton corps l'aime aussi. Il y a des larmes que tu prépares, et des larmes qui te surprennent. Celles dont nous parlons ici ne préviennent pas. Elles ne demandent pas la permission. Elles apparaissent comme si ton cœur avait trouvé une fissure par laquelle s'échapper. Tu voulais rester fort, tu voulais garder le contrôle, tu voulais retenir, mais quelque chose en toi a décidé que c'était le moment de s'ouvrir. Psychologiquement, les larmes sont un langage que ton corps utilise lorsque les mots ne suffisent plus. Quand tu retiens trop de choses, déception, peur, culpabilité, espoir, regret, ton esprit finit par trouver une sortie. Une émotion accumulée ne disparaît jamais. Elle attend. Et quand elle trouve enfin une brèche, elle coule. Les larmes involontaires ne sont pas un signe de faiblesse, mais un signe que ton âme a décidé de parler avant toi. Elles montrent que quelque chose en toi se réorganise, se libère, se comprend. Spirituellement, ces larmes ont un poids encore plus grand. Le prophète a dit « 2 yeux ne seront pas touchés par le feu, un œil qui pleure par crainte d'Allah, et qui... » Tirmidhi, Sahih. Les savants expliquent que ces larmes-là ne sont pas forcément des larmes de tristesse. Elles peuvent venir d'une prise de conscience, d'un souvenir, d'une gratitude immense, d'une lumière intérieure qui surprend le cœur. Elles apparaissent lorsque quelque chose en toi se reconnecte au divin, même si tu ne comprends pas exactement pourquoi. Tu l'as sûrement vécu. Tu repenses à ta vie, à tes erreurs, à tout ce qu'Allah t'a protégé, donné, enseigné. Et sans avertir, les larmes arrivent. Pas violemment, pas bruyamment, juste, profondément. Comme si ton cœur se lavait doucement, en silence. Il y a des larmes qu'on essuie, et il y a des larmes qu'on écoute. Les larmes du croyant ne viennent jamais sans sens. 7. Un réveil soudain en pleine nuit. Psychologie. Ton cerveau te tire du sommeil lorsque quelque chose au fond de toi demande ton attention. Ce n'est pas un hasard. C'est une alerte intérieure. Tous ces signes, ces frissons, ces lourdeurs, ces lueurs soudaines d'énergie ou de fatigue, ces larmes imprévues, ces réveils nocturnes, ces vides et ces directions répétées. Ce n'est pas une liste de mérites ou de preuves de sainteté. Non, ce sont des invitations.
des appels silencieux, des rendez-vous que ton âme ne peut ignorer, des messages que tu sens avant de les comprendre, des éclats de lumière glissés dans le quotidien, des rappels doux et subtils, mais incroyablement puissants. Comme si le monde entier s'arrêtait un instant pour te murmurer « Écoute, reviens, souviens-toi ». Ce que tu ressens dans ton corps n'est pas juste biologique. Ce que tu perçois comme de la peur, de l'élan, de la fatigue, de l'élan ou du vide, tout cela est une manifestation tangible de la guidance divine. Chaque frisson, chaque poids, chaque réveil impromptu, chaque souffle qui s'allège ou se resserre, ce sont des portes ouvertes, invisibles mais réelles. Des invitations à regarder au-delà de toi-même, à sentir, à revenir, à tendre ton cœur vers la lumière. Ton corps devient un langage, un instrument subtil de communication avec Allah, un miroir de ton âme. Le silence de la nuit, le rythme de ton souffle, les mouvements de ton cœur, tout cela peut être une conversation. Et parfois, tu n'as pas besoin de paroles, pas de prières formulées, pas de plans. Il suffit de ressentir, de remarquer, de suivre la direction que ces signes tracent. Ils sont là pour que tu n'aies aucune excuse de ne pas entendre, pour que même dans les moments de distraction, de fatigue ou de doute, tu puisses percevoir le souffle de la guidance divine. Ton corps n'est pas qu'un corps, c'est un langage, un miroir de ton âme. Et parfois, Allah te parle à travers lui pour que tu n'aies aucune excuse de ne pas entendre. Chaque signe, chaque vibration, chaque sensation est une invitation à te reconnecter, à écouter, à marcher vers la lumière. L'épreuve, la joie, le kim, le frisson, tout converge vers un seul but. Que ton cœur entende ce que ton esprit ignore encore. Spirituel, le prophète a enseigné que la nuit est un moment où Allah se rapproche le plus de ses serviteurs. Sahih Muslim. Alors se réveiller sans raison peut être un appel divin, une invitation douce au dialogue. Exemple. Tu ouvres les yeux à 2 heures, 3 heures, 4 heures du matin. Pas de bruit, pas de stress, juste un silence profond. Et ton cœur murmure « Lève-toi, on t'attend ». Quand Allah t'appelle la nuit, c'est que ton âme a une conversation urgente avec lui. Parfois, tu peux avoir tout ce que le monde considère comme un succès. Une famille, un travail, des amis, un avenir tracé. Pourtant, quelque chose cloche. Un vide s'installe en toi, silencieux mais persistant. Il n'est ni physique ni évident aux yeux des autres, mais tu le ressens dans chaque respiration, chaque mouvement, chaque pensée. C'est une absence subtile, un espace invisible que rien ne semble remplir. Psychologiquement, ce vide traduit un désalignement profond entre ton environnement et ton âme. Il te signale que quelque chose manque. Un sens, une direction, une étincelle qui donne vie à tout le reste. Spirituellement, ce vide est une alerte précieuse. Le prophète a dit « Il y a dans le corps un morceau de chair. S'il est bon, tout le corps est bon. C'est le cœur. » Bukhari, Muslim. Quand le cœur s'assèche, tout le reste devient terne, même ce qui semblait complet. Allah utilise ce vide comme un miroir. Il te le fait ressentir pour que tu prêtes attention, pour que tu retournes vers lui, pour que tu réalignes ton être avec ce qui a du sens. Ce n'est pas un manque à combler par des possessions ou des accomplissements, mais une invitation silencieuse à retrouver le cœur, à reconnecter ton âme à sa lumière. Tu as sûrement déjà ressenti ce moment étrange où, malgré toutes les réussites et la sécurité autour de toi, ton cœur cherche quelque chose d'indéfinissable. Tu essaies de le remplir avec des distractions, des projets, des conversations, mais rien ne fonctionne.
Ce vide persiste, doux et insistant, jusqu'à ce que tu réalises que ce n'est pas un vide extérieur, mais un appel intérieur. Le vide n'est pas un manque. C'est une invitation. Parfois, ton corps semble parler un langage que tu comprends à peine. Une tension, une lourdeur, un frisson, puis rien. Tu ignores, tu passes à autre chose. Et puis le même signal revient. Une fois, 2 fois, 3 fois. Et soudain, tu commences à comprendre. Ce n'est plus le hasard. Ce corps qui bouge, qui se crispe, qui réagit, il insiste. Il ne ment pas. Psychologiquement, ton inconscient est en train de t'envoyer un message que ton esprit rationnel refuse de reconnaître. La répétition est sa manière de frapper à la porte, doucement mais de manière insistante. Elle attire ton attention sur ce que tu refuses de voir ou d'entendre. Spirituellement, cette répétition a une signification encore plus profonde. Les savants ont dit « la répétition est un signe ». Allah agit de la même manière. Il répète les signes dans ta vie comme il répète les versets dans le Coran. Pour que tu vois, pour que tu ressentes, pour que tu comprennes. Quand un malaise surgit chaque fois que tu es sur un certain chemin, ou que tu éprouves la même paix après une même action, ce n'est pas le hasard. C'est Allah qui t'envoie des rappels visibles et tangibles à travers ton propre corps, pour que ton esprit s'aligne, pour que ton cœur entende. Imagine, chaque fois que tu croises cette personne, un pincement dans la poitrine apparaît. Chaque fois que tu prends cette décision, une expansion douce parcourt ton être. Ces expériences répétées ne sont pas que des émotions, ce sont des directions, des balises, des flèches pointant vers ce que ton âme doit comprendre. Quand un signe revient, ce n'est plus un signe, c'est une direction. Il existe des moments dans la vie où tout semble s'effondrer autour de toi. La peur, le désespoir, la douleur, la fatigue, tout converge pour te faire flancher. Pourtant, tu continues. Pas par volonté consciente, pas parce que tu as planifié de tenir, mais parce qu'une force mystérieuse t'élève au-dessus de toi-même. Psychologiquement, les chercheurs parlent de résilience. Cette capacité étonnante de l'esprit humain à réagir face à l'adversité, à mobiliser des ressources invisibles, à puiser dans des réserves ignorées de courage et de persévérance. Cette résilience n'est pas toujours rationnelle. Elle surgit de l'inconscient, des instincts, d'une mémoire intérieure de ce qui t'a déjà permis de survivre. Spirituellement, cette force a une dimension encore plus grande. Allah nous rappelle dans le Coran, Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. 2:286. Cela signifie que même dans l'épreuve la plus écrasante, il y a un équilibre subtil. Ton corps, ton cœur et ton esprit ont été dotés d'une force invisible pour tenir, pour continuer, pour avancer. Lorsque tu trouves l'énergie de te relever, de respirer, de marcher un pas de plus, ce n'est pas seulement toi qui agis. C'est Allah qui soutient ton pas, qui soulève ton cœur, qui étend une lumière intérieure dans les ténèbres.